Salut, je suis Lambert Kwasi et j'ai quelque chose de très important à vous enseigner. Donc, asseyez-vous confortablement, sans distraction et écoutez jusqu'au bout. Je ne mettrai pas assez de temps pour vous l'expliquer. Regardez ici. Aujourd'hui, pendant que je vous parle, à cette date du 2 novembre 2019, un Bitcoin fait sur le marché international 9 273 dollars américains. L'argent que les gens ont déposé pour avoir ce Bitcoin, qui sont au nombre de 18 millions de pièces ou 18 millions d'actions, 18 millions de pièces, s'élève à 18, il existe 18 millions 24 687 Bitcoins en circulation dans le monde entier. Pour ce petit nombre de 18 millions pour des milliards d'habitants sur le globe terrestre, il y a eu une capitalisation, c'est-à-dire l'argent que les gens ont mis dedans, s'élève à 167 milliards 154 millions 254 331 dollars américains. Pourquoi les gens mettent de l'argent dans le Bitcoin? Pour deux raisons. Soit on l'utilise pour faire des transferts d'argent, soit on l'utilise pour faire de la spéculation. C'est-à-dire on achète moins cher, comme on achète un terrain qui ne coûte rien aujourd'hui, et quand demain sa valeur est très élevée, alors on vend le terrain. Ces pièces sont en nombre limité. Le maximum de pièces dans le monde entier qui sera en circulation d'ici dans les années à venir, c'est de 21 millions de pièces. Il n'y en aura pas plus, 21 millions. Mais les gens continueront de mettre l'argent dans cette crypto-monnaie parce qu'elle prend de la valeur et de plus en plus de personnes veulent en acheter et quand ça prend de la valeur, elles le revendent. Je suis là pour vous expliquer un peu le système de crowd-one. Mais comme vous avez du mal à comprendre, je suis obligé de prendre un exemple parce que le crowd-one fonctionne exactement, les actions de crowd-one fonctionnent exactement comme fonctionnent les actions de Bitcoin, comme fonctionnent les pièces de Bitcoin. Alors, on prend quelque chose qui ne coûte rien aujourd'hui, demain ça prend de la valeur et on vend cela. Si je clique sur ça, sur le prix d'un Bitcoin, et qu'on descend en arrière, pour ceux qui avaient cru à l'époque, comme aujourd'hui on parle de crowd-one et que vous ne croyez pas, pour d'autres ne croient pas, bien sûr, il y a des gens, beaucoup de gens qui croient. Plusieurs milliers de personnes auront dans ce business par jour. Mais peut-être vous n'en savez pas grand-chose. Je fais cette vidéo pour vous montrer un peu. On va en 2013 en arrière. Combien coûtait un Bitcoin en 2013 par exemple? En 2013, on va descendre dans le passé. Regardez ici, en 2013, le même Bitcoin qui aujourd'hui coûte 9 000 dollars, un seul Bitcoin coûtait 132 dollars minimum. OK, c'est coté en bourse à l'ouverture de la bourse. Regardez là. Je le fais pour vous parce que l'ignorance, quand on est ignorant, on a peur. Quand on est ignorant, on est dans le doute. Et quand on est éclairé, on voit clair, on sait ce qu'on fait. À l'ouverture de la bourse, le prix le plus élevé de la journée, le prix le plus bas est à la clôture de la bourse. Donc, il y a 4 colonnes. Ici, c'est le prix le plus bas. Effectivement, si vous devez acheter quelque chose, c'est lorsque le prix que vous devez payer. Donc, quand le Bitcoin était plus bas, le 28 avril, c'était combien? Le 28 avril 2018, 2013, un Bitcoin faisait 132 dollars, 132 dollars. Supposons qu'à cette date, vous y avez cru. Comme aujourd'hui, vous doutez de certaines choses. Quand on parle de crowd-one, vous doutez. Aujourd'hui, regardez ici. Une action de crowd-one coûte 1,91 €. Ça n'a pas commencé à 1,91, ça a commencé à 0,4 € ici, en début d'année. Mais pendant que je parle, hier à aujourd'hui, les actions, le prix est passé de 1,86 à 1,91. Et ça fait 1,91 aujourd'hui. C'est comme si je vous montrais ici pour Bitcoin. Aujourd'hui, à l'époque, le 28 avril, ça coûtait 132 dollars. Si quelqu'un avait pris 10, rien que 10 seulement, 10 pièces, ça lui aurait coûté
excusez-moi, ça lui aurait coûté 10 fois 132. Ça devrait faire 1320 dollars américains. En francs CFA, on va multiplier par 650 comme on a en dollars, pour convertir en francs CFA. Il aurait dépensé 858 000 francs CFA. Vous avez bien entendu, il aurait dépensé 858 000 francs pour 10 pièces seulement. Et puis, il garde ces pièces. On évolue dans le temps, dans le temps, dans le temps, dans le temps, dans le temps. Et s'il décidait, à cette date d'aujourd'hui, de vendre les 10 pièces, voilà ce que vaut une pièce. Combien de pièces aura-t-il? Il aura bien évidemment 10 multiplié par la valeur d'une pièce qui est de 9 273 dollars américains. Il aurait eu maintenant, pendant que je vous parle, 92 730 dollars américains. C'est-à-dire la valeur de ces pièces qu'il aurait eu, qu'il avait conservées durant de 2013 jusqu'à aujourd'hui, 6 ans. Une pièce vaut maintenant 9 000 dollars. Et quand en multipliant par les 10 pièces qu'il a, puisqu'il a conservé 10 pièces dans son compte, on va multiplier donc ça par 10, pardon, par en francs CFA, pour voir en francs CFA, donc fois 650. Excusez-moi, on va reprendre. Il avait 10 pièces. Une pièce fait maintenant 9 273. Donc, il a 92 000 dollars. En francs CFA, fois 650, ça fait 60 millions. Il a dépensé combien? 858 000. Si vous voulez, il a dépensé moins 859 000. On reprend s'il vous plaît. 9 273 multiplié par 10 pièces, ça fait ça. En francs CFA, ça fait ça. Or, il avait dépensé à l'époque autour de 858 000 francs CFA, donc 859, on arrondit. Qu'est-ce que je fais chaque fois? Excusez-moi, 9 200. La répétition aussi vous apprend que c'est comme ça on fait. Fois 10. En francs CFA, ça fait ça. Moins 859 000. On arrondit quoi? Sa maille serait de 59 millions pour 6 ans d'attente. 6 ans, tu as 59 millions. Je vous dis aujourd'hui que une action de Crore One coûte ça. Regarde la courbe. Ça a commencé petit, 0,4 euros, 1 euro, 2 euros, enfin 1,4 euros, jusqu'à aujourd'hui, nous sommes à 1,91 euros. Donc, quand quelqu'un va vers vous, il parle de ça, prenez ça au sérieux. Il va arriver un moment où une action de Crore One va valoir plus de 2 euros, plus de 3 euros, 5 euros, 10 euros, 20 euros. Si par exemple, tu as quelques pièces comme moi actuellement, ok, tu vas te rendre compte qu'à un moment, tu auras beaucoup de pièces sur toi. Ok? Bien. Je vous fais écouter donc ceux qui ont compris à l'époque de Bitcoin, comme aujourd'hui on parle de Crore One, et qui ont mis de l'argent dedans. Regardez, écoutez leur témoignage avec des documentaires. Un documentaire, Arte, c'est une bonne chaîne pour les documentaires. Ok? Malgré des cours très fluctuants, les monnaies électroniques suscitent de grands espoirs. Je crois vraiment que le Bitcoin révolutionne le système monétaire tout entier. On croit assister à une ruée vers l'or. Et voilà, les méchants garçons, des Litecoin, des Bitcoins. Certains se sont enrichis grâce aux crypto-monnaies. Si on nous avait dit il y a 2 ans que les cours seraient au niveau actuel, on n'y aurait pas cru. Didi Tajutu passe les froids mois d'hiver sur l'île de Koh Phangan en Thaïlande avec sa famille. Millionnaire du Bitcoin, ce néerlandais spécule aussi sur d'autres crypto-monnaies. Ouais, maman essaye de faire le poirier, mais elle n'arrête pas de tomber. Elle n'y arrive pas. Jolie apporte le petit déjeuner à son père sur son lieu de travail. Elle sait à peu près comment il gagne sa vie.
Lorsque le Bitcoin est haut, tu vends, et quand il est bas, tu achètes. C'est comme ça que tu gagnes de l'argent. C'est ça. Voilà le travail de papa. Je commence toujours par regarder le cours du Bitcoin. Je spécule avec 20% de notre capital total. C'est pour ça que je dois vérifier un peu chaque jour pour décider quoi vendre, quoi acheter. Je regarde si les nouvelles du jour sont bonnes ou mauvaises. Elles sont bonnes si le cours monte, elles sont mauvaises s'il baisse. C'est un marché très réactif. Aujourd'hui, les nouvelles sont mauvaises. La Chine interdit le crypto-commerce. Je sais que les cours vont chuter. En 2017, Didi et sa famille ont pris un gros risque. Ils ont échangé la totalité de leurs biens contre leur valeur en crypto-monnaie. Ils ont vendu 2 sociétés prospères spécialisées dans le numérique, une grande propriété et 3 voitures. Avec ce que leur rapporte l'argent numérique, ils veulent pouvoir mener une vie simple et indépendante. Les fluctuations des cours n'effraient pas Didi, qui croit également à l'avenir d'autres monnaies numériques, telles qu'Ethereum, Monero ou Neo. Pour lui, tout a basculé à la mort de son père. Il a alors renoncé à une vie de travail normale. Mon père m'a appelé et il m'a dit « J'ai quelque chose à t'annoncer, tu es bien assis ?» J'ai répondu « Oui, papa. » Et il m'a dit « J'ai le cancer. J'ai encore 1 an à vivre. » Je suis allé le voir, je l'ai pris dans mes bras et j'ai été accablé de tristesse. À ce moment-là, je me suis dit, est-ce que je dois vraiment travailler comme un fou pendant 10 ans, puis tomber malade et mourir à 48 ans comme ma mère, ou à 61 ans comme mon père? 2 mois après, j'ai vendu mes 2 sociétés, puis mes voitures, et je suis parti en voyage avec ma famille. C'est là que tout a vraiment commencé. Romaine, l'épouse de Didi, ne craint pas non plus que le Bitcoin ne soit qu'une mode passagère. Non, je n'ai pas peur du tout. J'en avais assez de cette vie. J'étais exténuée, je voulais partir de là. Ce n'était plus pour nous. Avant, j'étais très organisée. Le matin, je me levais toujours tôt, à 7 heures, pour préparer le petit déjeuner des enfants. C'était réglé comme du papier à musique. Didi a des projets sur cette île. Il veut convertir d'autres personnes aux crypto-monnaies. Berlin est l'une des places fortes de ces monnaies numériques. Room 77, dans le quartier de Kreuzberg, a été le premier bar au monde à accepter le paiement en Bitcoin. C'est ici que se retrouvent les adeptes de la monnaie virtuelle et les experts de ce secteur. Apparu en réaction à la crise financière, le Bitcoin est indépendant de toute banque, grâce à un système de paiement décentralisé. Aujourd'hui encore, on ignore la véritable identité du créateur de cette monnaie. Depuis 2009, n'importe qui peut acheter des bitcoins sur Internet ou les générer soi-même numériquement. Le nombre de bitcoins... Donc, vous venez de comprendre que le bitcoin est une réalité. En fait, la réalité, ce n'est pas le bitcoin, c'est le fait de pouvoir spéculer sur Internet, de pouvoir payer quelque chose qui ne coûte rien au début et qui, au fil des années, prend de la valeur, vous vendez, vous devenez millionnaire. Aujourd'hui, pendant que je vous parle, une action de Crowd One coûte 1,91 €. Mais ça n'a pas commencé comme ça. Regardez ce qui s'est passé. Depuis qu'ils ont lancé cette monnaie, je vais très bas dans les historiques de la fixation, de l'évolution des prix. Je vais vous montrer un peu à combien c'était et combien ça devient chaque jour. On va très bas, peut-être 3 mois en arrière. Combien coûtait une pièce, une action de Crowd One? Ici, Crowd One n'est pas une compagnie de crypto-monnaie. C'est une compagnie qui forme les gens à pouvoir se faire de l'argent en ligne. Et elle offre à ses membres, elle offre, quand vous prenez la formation, elle vous offre quelque chose qu'on appelle Owner Rate qui prend de la valeur au fil du temps. Et avec le temps, avec la capitalisation, elle prend de la valeur. C'est à cette date, du 20 décembre 2018, que Crowd One a décidé de lancer son affaire, de pré-lancer son affaire. Quelques semaines après, une seule action valait 0,45 €.
0,45 euros. Ça, on était au 3 février 2019. 3 février 2019, 0,45 euros. Il est passé de 0,40 à 0,45 euros. Et on a évolué dans le temps. La même année que je vous ai montré pour le Bitcoin, où on a évolué ici de 2013. De 2013, où c'était 132 $, et on a évolué jusqu'à aujourd'hui, où un Bitcoin fait 9 000 $. De la même manière, pour le Crow One, on a évolué de 0,40 euros en passant par 0,45, etc., et on a évolué. Par exemple, ici, c'est passé à 0,60. OK? Et on a continué. On a évolué. Regardez ici, on est passé à 1,46 euros. De 1,36 à 1,46 euros. Si vous avez acheté des pièces à 0,40 euros, au moins c'est à 1,46, vous n'avez pas fait de marge et ça évolue. Regardez ici, à la date de 20 septembre, on est passé à 1,63 euros. 1,63 euros. Vous aurez fait des mailles si vous avez pris à 1 euro parce que vous avez 0,63 euros sur une pièce, etc., etc. Mesdames et messieurs, je vais vous montrer encore un autre groupe de milliardaires dont des journalistes en parlent. Écoutez encore attentivement. Tech & Co. WhatsApp New York. Et WhatsApp, effectivement, le Bitcoin, on en est où? Je crois que ça ne bouge pas tellement aujourd'hui, mais il y a une info qui est tombée ce week-end et qui t'a interpellé. Sabrina, on va se avec toi sur la depuis la côte Est. Bonsoir. Bonsoir. On a nos premiers milliardaires en Bitcoin et ce sont des petits chanceux. Hein, donc, on avait déjà parlé il y a 10 ans de ça. Et oui, on les connaît, on se souvient des frères Winklevoss. On avait beaucoup parlé d'eux il y a quelques années parce qu'ils nous avaient poursuivis en justice Mark Zuckerberg. Ils estimaient en effet, Sébastien, que ce dernier leur avait volé l'idée de Facebook, tout simplement. Ils lui avaient donc demandé réparation, une bataille qui avait d'ailleurs été mise en avant dans le film de Social Network. Ce procès leur avait permis de récupérer en 2011 un chèque de 65 millions $, qui paraissait à l'époque bien maigre vu la valorisation de Facebook, mais comme quoi, ils avaient quand même beaucoup faire et ils se sont servis de cet argent pour acheter des bitcoins. En 2013, ils ont ainsi fait savoir qu'ils détenaient pour 11 millions de $ de bitcoins achetés au prix de 120 $ l'unité. Des bitcoins qu'ils ont gardés au chaud pendant 4 ans et ils n'en ont pas vendu un seul depuis, avec un bitcoin qui s'est donc rapproché ce week-end des 12 000 $. Vous faites les calculs, comme quoi ils étaient bien destinés à devenir milliardaires. On notera. Est-ce que vous avez bien compris? Je reprends. Écoutez bien. Ils achètent des bitcoins qui coûtaient combien? 120 $. Bitcoin acheté au prix de 120 $. Donc, ils achètent des bitcoins qui coûtaient 120 $ l'unité. Ils achètent des bitcoins qui coûtaient 120 $ l'unité. En 2013, ils ont ainsi fait savoir qu'ils détenaient pour 11 millions de dollars de bitcoin achetés au prix de 120 $ l'unité. Donc, ils détenaient 11 millions de dollars de bitcoin où chaque bitcoin coûtait à l'époque 120 $ l'unité. Et qu'est-ce qu'ils vont faire après? Ils vont les revendre. Des bitcoins qu'ils ont gardés au chaud. Donc, ils ont gardé au chaud. Quand vous prenez des actions, par exemple, de Crowd One, je fais des comparaisons pour que vous compreniez un peu de quoi l'esprit de la chose. Quand vous prenez les actions de Crowd One, vous les gardez. Vous ne vendez pas. Vous les gardez. Vous observez le marché. Le jour où vous savez que une action vaut 50 € ou 100 €, vous les revendez. Écoutez bien. Ils ont gardé au chaud et ils ont fait quoi? Ils les ont vendus après. L'unité, des bitcoins qu'ils ont gardés au chaud pendant 4 ans. 4 ans. Ils n'en ont pas vendu un seul. Ils n'ont pas vendu un seul. Ils ont attendu 4 ans. Mon homme d'affaires. Toi qui as des millions et puis on parle, tu ne comprends pas. Il faut bien écouter. Depuis, avec un bitcoin qui s'est donc rapproché ce week-end des 12 000 $. Donc, ils ont acheté quelque chose. Ils ont acheté des bananes au marché, en brousse. Ils sont partis en brousse au champ. Ils ont acheté des bananes. Les bananes ne coûtaient rien. Ça coûtait 5 francs, 10 francs. Ils sont venus en ville et les bananes coûtent cher maintenant. Ils ont vendu une banane à 1000 francs. C'est ce que ça veut dire. Si tu as beaucoup de bananes,
acheter à 5 francs, 10 francs. Quand une banane coûte 1000 francs, tu te fais des millions. Voilà ce que ça veut dire. Tu achètes des bitcoins qui ne coûtent rien, tu les revends, tu deviens riche. Tu achètes des actions Honor Right de Crowd One qui ne coûtent rien. Aujourd'hui, 1,91 €, ça ne coûte rien du tout. Tu en achètes, tu as des millions, il faut mettre dedans. Tu en achètes, tu attends. Quand ça prend de la valeur, tu vends. Ta chose est dans ta main, chez toi, à la maison, dans ton compte. Avec un mot de passe, avec un code PIN, tu gardes ça au frais, au chaud. Quand ça va, tu vends, mon frère. C'est ce que ça veut dire. Les bitcoins qu'ils ont gardés au chaud pendant 4 ans, ils n'en ont pas vendu un seul depuis, avec un bitcoin qui s'est donc rapproché ce week-end des 12 000 $. Donc, regardez la différence. Ils achètent des choses qui coûtaient 120 $. Maintenant, ça coûte 12 000 $. Au moins, ils vendaient. Est-ce que vous comprenez? Voilà un peu ce que je veux vous enseigner, mesdames et messieurs. Faites les calculs. Faites les calculs. Comme quoi, ils étaient bien destinés à devenir milliardaires. Ils sont milliardaires en dollars, pas en francs CFA. Alors, on va donc vous montrer, je vais vous montrer un peu ce que ça veut dire tout ça. Voilà ce que ça veut dire. Regardez ici. Les owner rights à Crowd One, c'est ce qu'on appelle des actions, des droits de propriété. Là, vous voyez 4 901 actions. Actuellement, combien coûte une action? Une action coûte 1,91. Si donc vous achetez, on va faire 1,91 et lui, le monsieur qui est ici, en fait, c'est moi. Il y a 4 901 actions. 4 901 owner rights. Comme s'il disait des pièces de Bitcoin, c'est la même chose en fait. OK? Bien. Donc, 4 901 multiplié par le prix d'une action, 901, ça fait 9 360 €. 9 361 €. Ils ont arrondi en fait à leur supérieur. Donc, ce qu'il y a là actuellement là, comme une action vaut 1,91, ça fait 9 361 €. Ça veut dire que cette personne, moi en l'occurrence, je n'ai pas dépensé pour commencer 9 361 €. Je n'avais qu'un peu seulement. Et avec le fait que, avec ce que je gagne, j'ai acheté encore plus d'actions, plus d'actions. Pendant même que je suis en train de vous parler, ils sont en promotion. Regardez ici. Une action coûte, j'ai annoncé hier, regardez là, vous qui avez de l'argent, et que au lieu d'en faire usage, ils disent que du 1er novembre, là on est au 2 novembre, au 10 novembre, ils vont vendre une action se vendra à 1 €. Si toi tu as de l'argent, pourquoi ne pas venir acheter des owner rights, beaucoup de owner rights avec 1 € au lieu de 1,91? Mais il faut être membre d'abord avant de pouvoir faire. Ceux qui sont membres qui peuvent payer 1 €. S'il n'est pas, comment tu peux acheter à 1 €? Tu dois d'abord devenir membre d'abord. Alors, 1 €, et donc tu stockes, tu achètes beaucoup, tu stockes. Je vais faire un achat devant vous pour vous montrer un peu comment ça se passe. Purchase, owner right, achat de owner right. Je vais actuellement, regardez, on va voir l'ensemble d'abord. Regardez ici, je suis à 4 901 actions. Donc, je n'ai pas d'argent. J'ai déjà utilisé pour faire des achats d'ailleurs. J'ai déjà acheté des actions tout à l'heure, donc je n'ai pas assez d'argent sur moi. J'allais faire un achat pour vous, mais je vous montre un peu comment on fait un achat. Tu viens ici, tu cliques sur Purchase et tu mets le nombre de ce que tu veux payer là, tu mets ici 1 ou bien 1000 actions, tu vas dépenser 1 000 €. Et tu cliques Purchase, ça va s'acheter automatiquement. Donc, il faut être membre pour pouvoir le faire. Mesdames et messieurs, c'était Lambert Kwasi. J'ai tenu à vous démontrer que ce que vous voyez comme owner right aujourd'hui, demain, ça va devenir 20 €, 40 €, 50 €. Et si vous avez beaucoup d'actions, en spéculant, en revendant vos actions, vous êtes un homme riche. C'est ce que j'ai tenu à vous démontrer. Je crois que vous avez compris. Prenez soin de vous et que Dieu vous garde. Ciao.